programme sur l'assistance des travailleurs, sur la concurrence et sur l'offre de la synthèse force du changement. Si je résume bien. Le programme de la synthèse force du changement, vous savez, le mouvement syndical sénégalais, depuis les indépendances, a été bipolarisé par deux courants. Le courant participationniste et le courant autonomiste qui versait qui avait tendance à verser dans le refus éternel, l'extrémisme politique. Cette bipolarisation, il faut noter que toute bipolarisation génère deux choses. Ne cadre pas avec notre mission. Toute bipolarisation génère rivalité et adversité. Et pendant longtemps, les extrémistes qui sont des va-t-en-guerre et les participationnistes ont bipolarisé la situation du mouvement syndical et a généré justement rivalité et adversité. Et c'est ce qui a produit cette dispersion terrible du mouvement syndical. Nous sommes près de 20 centrales syndicales, sinon plus. Dans chaque secteur comme l'éducation, il y a une trentaine, quarantaine d'organisations. Dans la santé, dans le secteur privé, pareil. C'est cette bipolarisation qui nous a amené à cette situation. La synthèse force du changement a fait une analyse de la situation. On s'est rendu compte que le mouvement syndical sénégalais souffrait de deux fléaux. La dispersion de ses forces et la décision des entités du mouvement syndical dont j'y avais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire l'élite intellectuelle engagée et le mouvement ouvrier. À quoi on assistait après cette dispersion? Il y avait les syndicats de l'élite qui étaient en marge du mouvement syndical, du mouvement ouvrier. Tous les corps de contrôle n'étaient pas dans les centrales. Les inspecteurs de l'enseignement, les inspecteurs des impôts et domaines, les inspecteurs du trésor, les médecins, les professeurs, pour la plupart, n'étaient pas dans les centrales. Et ça a impacté la qualité du lutte et l'organisation des luttes. En plus de la dispersion des forces. Vous voyez que le mouvement syndical, à un moment donné, le dialogue social, était un dialogue social de restitution. Vous avez signé des accords, respectez-les. Vous avez confisqué nos droits, rendez-nous-les. Ça, ce n'est pas l'essence du mouvement syndical. L'essence du mouvement syndical, c'est les revendications de conquête. Et la CNTS/FC a procédé à cette analyse pour mettre en évidence les fléaux et s'atteler à s'attaquer à ces fléaux. On est allé voir les syndicats de l'élite, discuter et expliquer l'importance qu'il y a d'être ensemble avec le mouvement ouvrier. Et c'est ça nos origines. Alors, beaucoup ont compris, et je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de réconcilier les deux entités du mouvement syndical, l'élite intellectuelle et le mouvement ouvrier. La dispersion des forces est aussi un fléau, et nous allons nous attaquer à ce fléau. Et justement, cette situation a fait que le dialogue social était un dialogue social de restitution. Les enseignants, la santé, réclament tout le temps des accords signés qui ne sont pas respectés. Imaginez si par extraordinaire, tous les syndicats du secteur de l'éducation étaient dans la synthèse force du changement. S'ils signent des accords et qu'on ne les respecte pas, ce ne seront pas les syndicats de l'ANS, c'est la synthèse force du changement qui dépose un préavis de grève pour le respect des accords signés. Le dépôt d'un préavis de grève d'une centrale syndicale comme la synthèse force du changement, c'est une grève économique qui va être déclenchée contrairement à une grève administrative. Les enseignants pour faire grève, l'autorité peut faire la parce que les conséquences sont différentes. Les conséquences d'une grève administrative sont différentes. Il y a certes des conséquences négatives, mais ils ne le comprennent pas parce que c'est différent. Mais si on porte de façon solidaire une grève pour le respect des accords par une centrale syndicale comme la synthèse force du changement, ça veut dire que toute l'économie va s'arrêter. Le pétrole ira en grève, l'électricité s'arrête, le tourisme, les BTP, le transport routier, tout s'arrête et c'est une grève économique
Aucun pouvoir ne peut résister à une grève économique pendant plus d'une semaine. Ils seront obligés de négocier au bout de 2 ou 3 jours. Voilà l'intérêt d'être ensemble, voilà l'intérêt de réconcilier les entités du mouvement syndical, l'élite intellectuelle et le mouvement ouvrier. Parce que si on déclenche une grève, je pense que ce sera une grève économique et tout va s'arrêter. N'oubliez pas que le mouvement syndical uni et solidaire peut soulever des montagnes. Ce qui s'est passé au Maghreb, le printemps arabe, c'est parti de l'UGT, de nos camarades de l'UGT et de Tunisie. Donc, c'est pour dire simplement de ce problème que nous avons, c'est de reconstruire notre unité, de réconcilier nos entités, et nous ferons face à toute politique publique élaborée à l'encontre des intérêts du peuple et des travailleurs. Voilà à quoi cette information appelle l'ensemble du mouvement syndical pour qu'ensemble nous puissions faire face non seulement à cette situation de dialogue social de restitution pour renverser les tendances en un dialogue social de conquête, mais là c'est le force du changement. Je pense que plus que jamais, nous devons être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la situation du dialogue social sénégalais, le travail est fortement menacé. L'avenir du travail est hypothéqué par cette 4e révolution industrielle. Le monde a connu 3 révolutions industrielles. On a pu résister. Mais cette 4e révolution industrielle, qui est la révolution digitale, si on y prête garde, ça mettra en péril le travail. Vous verrez bien qu'aujourd'hui, la force du travail est en train d'être robotisée. Jadis, pour construire un building de 20-30 étages, il fallait plus de 100 travailleurs, il fallait plus de 100 ouvriers. Aujourd'hui, il en faut 5 et des robots. Ce sont les robots qui construisent. Les 5 ouvriers ne font que manipuler des robots. Aujourd'hui, les banques sont délocalisées dans nos smartphones. Tous les travailleurs des banques vont disparaître à terre. Aujourd'hui, les supermarchés qui grouillaient le monde sont virtuels. Vous restez chez lui, vous commandez et un tchac-tchac vous livre. Tous les travailleurs qui étaient dans les supermarchés vont disparaître. La production est virtualisée. Même l'intelligence est artificielle, est devenue artificielle. Les enseignants, comment ils devraient. Dans une telle situation où l'unité des liens est rompue, parce qu'avec la Covid, nous avons vécu le télétravail et ça va en s'intensifiant le télétravail. L'unité des liens étant le ciment du mouvement syndical. On se retrouvait à l'usine, dans les entreprises, au bureau, on discutait, on arrangeait nos plateformes, on discutait de nos plateformes, on faisait face à l'employeur. Aujourd'hui, l'unité des liens est rompue à cause du télétravail. Vous êtes chez vous, vous avez des centaines et des centaines de collègues que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas. Et vous travaillez pour un même patron. Alors, comment mener le syndicalisme dans un contexte d'unité des liens rompus? Ça, c'est des questions que nous devons résoudre ensemble. Moi, je pense aujourd'hui que l'avenir du travail, nous devons tous, au-delà du mouvement syndical, tous les militants du progrès doivent se lier avec le mouvement syndical pour imposer à l'humanité un nouveau contrat social. Ce contrat social qui doit redistribuer les richesses produites par les robots et les machines aux humains. Parce que les robots ne revendiquent pas. Ils ne mangent pas, ils ne mangent pas, ils n'ont aucun besoin, je veux dire. Et ils remplacent la force du travail. Si on ne se lie pas pour imposer à l'humanité, dans sa gouvernance, une répartition des richesses produites par les machines et les robots aux humains qui, eux, ont besoin de se vêtir, de manger, et une protection sociale. Voilà un peu les perspectives que la synthèse force changement, la réflexion que nous dégageons pour que l'humanité, au-delà de la situation du mouvement syndical sénégalais, on puisse travailler à faire face à l'avenir du travail et à l'avenir de l'homme.